Je pense que la petite graine est dans tous les corps de nos jeunes. Elle existe dans leur cœur, dans leur âme, ça existe. Il faut juste aller la chercher et voilà, leur donner un petit peu l'envie de se dépasser, leur prêter attention et les amener à se rendre compte à quel point ils sont capables de faire des choses. On a vu l'exemple autour de la place d'Armes, il y avait des jeunes du Cadre de la Défense, des Épides, il y avait les jeunes du SNU, et puis il y a nos jeunes engagés aussi, qui s'engagent dans nos CIRPA. Et je pense que le secret, c'est vraiment de les considérer comme pouvant être aptes à complètement faire des choses dont ils eux-mêmes parfois ne se sentaient pas capables. Voilà. Et puis de les amener à se dépasser, de trouver leur place dans un groupe, de leur dire ta place, finalement tu vois, elle est ici et ça va bien se passer. Et tout ça en général ça amène à un développement qui fait qu'ils restent parmi nous et qu'on arrive à les amener à un engagement assez fort et vraiment étonnant. Donc je pense que c'est ça le secret, c'est s'intéresser en fait s'intéresser aux jeux. Tout à fait. Ouais. La réserve, c'est d'abord au quotidien, c'est déjà une ressource humaine importante, soit effectivement de gens qui viennent s'engager avec un temps limité parce qu'ils ont un autre métier, soit aussi des anciens qui restent parce qu'on a besoin de leur expertise et de leurs compétences, donc c'est déjà important. Et puis vous savez que dans la LPM, la loi de programmation militaire, qui vient d'être votée aujourd'hui d'ailleurs, adoptée par le Parlement aujourd'hui, il y a l'ambition de doubler les effectifs de la réserve, et donc pour accroître, démultiplier les capacités militaires, justement avec tous ces gens, tous ces réservistes. Ce sera une richesse très très forte et à Angers, on a la chance d'avoir un vivier important de réservistes potentiels et donc ils vont nous rejoindre très vite, je l'espère, avec nous. Voilà. Je pense que la réserve a un rôle à jouer, en particulier dans deux domaines. D'abord ce qu'on appelle en bon français le Rich Pack. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une somme d'expertise qui n'est pas forcément déployée sur le terrain, qui est dans les états-majors qui peuvent être en métropole par exemple, mais de très haut niveau. Dans le génie on connaît bien ça, avec des gens qui savent construire des ponts, construire des routes, faire certaines choses, et qui peuvent être en liaison avec le terrain, notamment les déploiements en Europe orientale qu'on connaît actuellement, et qui, un petit peu sur un système de hotline, peuvent conseiller, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de passer des jours et des jours à faire ça. Et donc ça c'est la première possibilité. Et puis la deuxième possibilité, c'est de faire partie de tout ce qui est résilience, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la possibilité pour la nation de tenir le choc sur le long terme, en dépassant les seuls effectifs des gens dont c'est le métier à temps plein toute la journée. Voilà. Et donc de grossir ces effectifs. Et c'est ça en fait la vraie profondeur et la participation de la nation à cet engagement. Donc on peut le trouver, la réserve c'est un moyen puissant de résilience.